Sous cette colline, d'apparence anodine, du village de Carp en Ontario, se trouve ce qui aurait été le plus haut lieu de pouvoir au pays, advenant une guerre nucléaire. Autrefois secret, il est aujourd'hui possible de visiter le plus grand bunker au monde dédié à l'interprétation de la guerre froide. Carp est une petite ville à l'extérieur d'Ottawa. Puis derrière moi, vous voyez ce qu'on appelle le Diefenbunker. Le Diefenbunker doit son nom au premier ministre John Diefenbaker, qui a ordonné la construction de cet abri antinucléaire en 1959, par crainte d'une attaque par bombe atomique sur la capitale du Canada. Si jamais il y avait eu à ce moment-là une crise nucléaire, on avait quand même notre siège de gouvernement ici pour prendre les décisions importantes pour les Canadiens. En cas d'alerte, de 500 à 600 personnes essentielles au fonctionnement du gouvernement auraient dû emprunter ce tunnel de 150 mètres pour accéder au bunker souterrain, puis y vivre en confinement pour une durée de 30 jours. À l'intérieur, des dortoirs, une cafétéria, un hôpital miniature avec salle d'opération, même un studio de Radio-Canada prêt à diffuser les messages d'urgence. Alors ici, on a le bureau du secrétaire du premier ministre. Juste là, on a le bureau du premier ministre lui-même, sa propre chambre à coucher et sa propre toilette. On a même prévu une voûte pour entreposer les lingots d'or du Canada en toute sécurité. Utilisé jusqu'en 1994 comme base de télécommunication des Forces armées canadiennes, le bunker était toujours prêt à accueillir le gouverneur général, le premier ministre et les membres de son cabinet. On était toujours prêts pour amener tous les ministres fédéraux, le gouvernement, les militaires ici pour un confinement de 30 jours. Les gens qui vont visiter peuvent faire les parallèles non seulement avec la crise, la pandémie COVID, mais aussi avec d'autres explosions qui arrivent et tout ça. Puis comment ça affecte le quotidien des gens. Le musée Diefenbunker, dont les visites sont désormais possibles virtuellement, témoigne de cette époque où on se préparait au pire et à un autre type de confinement qui aurait changé le cours de l'histoire. Ici Boris Proulx, Radio-Canada, Ottawa.